Dans les derniers épisodes d'Opération Quarterback, Bloom Davis, agent du FBI qui a actuellement pour mission de protéger Holden Cruz, le fils du sénateur, fait la rencontre d'un nouveau protagoniste clé, Buck, le meilleur ami de Holden. Après avoir défendu Holden contre des agresseurs, leur connexion s'intensifie. Cependant, le capitaine Armstrong et le sénateur Cruz décident d'adopter une nouvelle stratégie audacieuse. Bloom doit séduire Holden et devenir sa petite amie pour renforcer sa protection. Toutefois, garder ce plan secret devient plus compliqué. Après un non-rendez-vous entre les deux tourtereaux, le sénateur Cruz commet une erreur fatale en appelant Bloom par son prénom. Ce qui éveille la suspicion de Holden. Les enjeux montent, les alliances se forment, et Bloom se trouve au cœur d'une mission de plus en plus complexe. Quels nouveaux rebondissements attendent Bloom et Holden après cette erreur cruciale du sénateur Cruz? Restez avec nous et découvrez comment Bloom jonglera avec les secrets et les sentiments naissants dans ce tout nouvel épisode. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 et 5 de l'épisode. Je suis trop contente que ça vous plaise, c'est trop cool. Y a un commentaire qui m'a fumé, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pas possible de sortir avec le sénateur. C'est grave. Vous êtes grave. Les épisodes sortent tous le vendredi à 18h30. J'ai vu que dans les commentaires il y a plein de gens qui disaient ouais ça sort quand, ça sort quand. C'est le vendredi à 18h30, comme ça vous avez le rendez-vous de la semaine. Let's go, on va faire la suite. Comment tu connais Bloom? Dès que mon nom lui glisse des lèvres, il sait qu'il a tout gâché. Après tout, combien d'étudiants universitaires le sénateur Cruz connaîtrait-il par son prénom? Et même s'il le faisait, il serait incroyablement suspect qu'il connaisse le nom de la nouvelle fille du campus. Eh bien, tu vois, Holden, tu vois, encore, ils veulent que je dépense mon argent. C'est ça, ce jeu-là. La seule façon de protéger Holden est d'éviter de faire sauter ma couverture. Fais comme si tu avais rencontré le sénateur à ton ancienne école ou prétends avoir été volontaire pour sa campagne ou ne dis rien et risque la sécurité de Holden. On va prétendre d'avoir été volontaire pour sa campagne. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai été bénévole lors de la dernière campagne du sénateur. Je l'ai rencontré en personne lors d'une collecte de fonds. C'est vrai, Bloom a été d'une grande aide lors de la dernière campagne. Et tu t'es souvenu de Bloom après tout ce temps parmi tous les gens que tu as rencontrés? C'est une histoire drôle en fait. Je cherchais un bureau quand j'ai fait un virage à gauche trop tôt et j'ai fini par m'enfermer dans un placard. Bloom passait par là quand elle m'a entendu crier et a déverrouillé la porte pour moi. Un placard? Je marchais dans le couloir et j'ai entendu quelqu'un crier à l'aide. La première chose dont je me souviens, c'est d'avoir sorti notre sénateur d'un placard. Qui sait quand il aurait été retrouvé si Bloom n'avait pas été là pour l'aider. Nous te sommes à jamais redevables. Waouh, quel petit bonde. Il est trop naïf. Oh le pauvre. Il est tellement naïf. En fait, on est tellement pas prêt à ce qu'il sache la vérité. Genre quand il va savoir, ça va être un scandale. Je suis sûre qu'il va savoir parce que c'est ça les dramas, genre. Cela te dérange si nous volons notre fils pour quelques heures? Je vous en prie. Je te vois à la soirée plus tard. Je serai là. Sébastien Tanner, whose college life continue so far. Pourquoi c'est en anglais? Pourquoi c'est en anglais? Ah, elle est en train de parler avec ses amis. J'avais pas compris. Jen et l'autre Tanner, c'est l'autre, non? Dans les dernières 24 heures, je suis passée d'être l'amie de Holden à devenir la petite amie de Holden. Voilà ma traduction un peu bancale. Croyez-moi, personne n'a besoin. No one needs an opportunity to blow up. J'ai rien compris. J'ai rien compris, j'ai fait une licence LEA mais j'ai rien compris à cette phrase. J'arrive! Pourquoi je n'ai pas encore habillé? Bah, je suis habillée. C'est ton idée de pyjama? Ce sont des caleçons longs. Crois-moi, je le vois bien. Il n'y a pas un seul morceau de ta peau exposé. Une bâtarde la bigole là. Ce n'est pas une soirée pyjama chez ta grand-mère Bloom. C'est la fête de l'université. Mais en vrai, je comprends pas c'est quoi le problème avec son pyjama. J'aurais porté le même pyjama. There is no problem. Genre, il y a zéro souci. J'aime beaucoup son pyjama. C'est vrai qu'il est pas sophistiqué. Déjà, à quelle heure tu mets un pyjama avec des talons? Abigail, entre nous. Mince, tu as raison. Ce sont les seuls pyjamas que j'ai emballés. C'est tellement moi. Heureusement pour toi, je viens préparer à tout. J'ai un set de pyjamas supplémentaires qui t'irait à ravir que tu vas me faire payer. Je le sais. Je le sais. Waouh! Tout ce que je peux dire, c'est qu'une certaine personne a posé des questions à ton sujet tout à l'heure. Holden. Et sa mâchoire va toucher le sol quand il te verra là-dedans. Veux-tu t'habiller avec nous, Bloom? Non. Je vais pas payer 29 diamants. On va porter mon vieux pyjama. Eh, je vous ai vu là dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit je suis un rat. Comment ça je suis un rat? Je suis pas un rat, hein. Je dépense mais là c'est trop, mais 29 diamants juste pour un pyjama. Allez c'est bon, on s'en fout. C'est au cœur. Holden il aime le cœur. Fais tomber la mâchoire de Holden, sois habillé à la soirée ou va avec le long legging.
va avec le long legging. Je pourrais aller dans mes caleçons longs. Tu es sûr que tu serais sérieusement mieux habillée ce soir si tu te montrais en pyjama? Ah, là il force en plus. Il force à ce que je paye. Non. Je veux m'habiller ou cela fera l'affaire. Ça va faire l'affaire, t'inquiète. T'inquiète. T'inquiète, on va se débrouiller. C'est une séductrice, hein, Bloom, je vous rappelle. Ceux-ci seront très bien. Bloom, qu'est-ce que c'est? J'ai dû oublier de les ranger. Abigail, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais été dans tout ça, Bloom. Tu sais utiliser les moyens de contention et des trucs dans la chambre? Un vrai coup de force, Bloom. Tu dois être meilleur pour cacher mes objets du FBI. Rien ne m'échappe. Es-tu prête à y aller? Allons-y. La meuf qui danse derrière, je suis morte. Cet endroit est incroyable. C'est la maison des parents de Buck. Ils vont toujours à Aspen à cette époque de l'année, ce qui signifie que nous organisons toujours cette soirée ici. Il ne m'a pas donné l'impression d'avoir grandi dans un manoir. Je ne sais pas vraiment comment dire cela sans avoir l'air snob, mais l'université secrète, c'est l'endroit où tu vas quand tes parents ont de l'argent. Et je veux dire, beaucoup d'argent. Tu as certainement remarqué que les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. J'ai quitté ma dernière école pour venir étudier ici grâce à une bourse. Je suppose que je n'ai pas vraiment remarqué les frais de scolarité. Ça se voit, elle y croit pas là, Abigail. En mode, frais de scolarité à 30 000 euros, tu remarques quoi? Bref. Allons trouver d'autres filles. Je vais nous chercher des boissons. Je me demande quand Holden sera là. Texte Holden ou profite de la fête. On va mettre du piment dans la sauce et on va envoyer un message à Holden. Texte Holden. Tu viens toujours chez Buck? Je te manque déjà, hein. Mister, il fait très... il commence à être un peu comme Cad là. Ça me plaît pas. Il fait le fuckboy. On se calme, Holden. Je serai bientôt là. Voilà. Merci Abigail. Les filles sont de l'autre côté de la pièce. Allons danser? C'est parti. Non mais qui danse comme ça? Personne ne m'avait dit que la viande fraîche serait si savoureuse. Viande? Tu parles de quoi? Viande. De quoi? Viande. Tu parles de quoi? Mais ça va pas là? Jouer à la dure mais... Wesh, il est sérieux là? Crois-moi, je ne joue à rien. Oh allez, tu sais que ça t'intéresse. Mais... y a pas à forcer comme ça. Monsieur, Dean là, tu vas t'éloigner? Prédateur. Tu l'as entendu, Dean. Va-t'en. Quel crétin. C'est ton pyjama? Ce n'est pas l'hiver, tu sais. Oui, je sais. Dean, monte le son. Ça marche. Tu veux prendre un verre? Un quoi? J'ai dit tu veux prendre un verre? Nous sommes loin d'une patinoire. Non, un verre. L'évier? Je pense que la salle de bain est... Non, pas l'évier. Peut-être qu'on devrait aller dans un endroit un peu plus calme pour s'entendre penser. J'aimerais bien. Il y a une incroyable terrasse à l'arrière qui donne sur le lac. Tu vas aller voir avec moi? Les étoiles ici sont magnifiques la nuit. Mieux encore, que dirais-tu d'une trempette dans le lac? Mais non. J'adorerais visiter le pont avec toi. Vas-y Holden. On aime le piment dans la sauce, donc on va mettre trempette dans le lac. Je vais te relancer. Que dirais-tu de faire un plongeon dans le lac à la plage? J'aime ta façon de penser. C'est beaucoup plus facile de t'entendre ici aussi. C'est plutôt bruyant là-dedans. Hein. Jusqu'où dois-je me déshabiller? Se déshabiller jusqu'à la peau nue ou enlève la plus grande partie? T'es sûr c'est un jeu pour les enfants ça? Il y a des enfants de 10 ans qui me regardent je crois. On va mettre enlève la plus grande partie parce qu'il faut pas abuser, ouais, quand même. Tu es prêt ou quoi? Bah attends, mais si j'avais mis la première question, elle aurait porté quoi là en fait? Parce que là, elle a plus trop d'éléments hein. Quand je me dis qu'elle a pas besoin de cours de séduction là, Monsieur Armstrong, c'est bon hein. Je suis juste derrière toi. C'est quoi ce boxer qui va jusqu'au cul? Bref, je me tais. Stop. Hâte de critiquer. Le dernier arrivé doit manger un scarabée. Mais comment il flotte dans l'eau là, c'est quoi ça? C'était la meilleure idée. J'aimerais qu'on puisse rester ici pour toujours. Je propose qu'on saute au moins Je propose qu'on saute au moins un cours par jour et qu'on vienne ici à la place. Ça a l'air génial, mais j'aimerais être diplômée avant que mes cheveux deviennent gris. Ok, on peut faire un compromis à 3 fois par semaine. C'est Bloom qui a dit ça, mais elle a déjà les cheveux gris là. Tout a été tellement fou ces derniers temps. C'est agréable de pouvoir se détendre avec toi. Je sais ce que tu veux dire. J'ai l'impression de pouvoir respirer ici. Comme si je pouvais juste être moi, sans pression, sans attente. Exactement.
viendra, franchement. Bloom, ses yeux se sont fixés sur les miens. Je pouvais sentir la chaleur du moment s'accumuler. La lumière se reflétant sur l'eau scintillait dans ses yeux. Il a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille et a légèrement pris mon visage dans ses bras. Ses yeux ont balayé mes lèvres, puis sont revenus à mes yeux. Et je jure qu'il était sur le point de se pencher vers moi jusqu'à ce que... Eh Buck, tu gâches tout. Attention tout le monde, j'ai une annonce très importante à faire. Je pense que nous devrions y retourner. Pourquoi Buck il gâche tout genre? Souvent c'est les meilleurs potes qui gâchent un peu tout. Mais bon c'est pas grave, je suis d'accord. Allons-y. Étalons et filles. On dit pas garçon et filles, bref. Étalons et filles, et écoutez bien. Qu'est-ce que cet idiot fait maintenant? Bienvenue tout le monde à la fête annuelle où nous accueillons tous les étalons et les filles. Chaque année, les universités se mettent au défi en se faisant des farces les unes les autres. Mais cette année, la Secret Valley sera vainqueur avant même que la saison des farces n'ait commencé. Je n'aime pas où cela va. Ce soir, 6 d'entre nous, 3 joueurs de football et 3 pom-pom girls se rendront à l'université de Venus Cove pour libérer leur trophée de comète, selon eux, leur porte-chance. Sans cela, ils resteront sans victoire toute la saison. Ce n'est pas une bonne image pour lui. Holden, tu es mon homme principal. Je sais que tu vas venir. J'en suis pas si sûre, Buck. C'est notre dernière année ici. Ne me laisse pas en plan. Bien, j'en suis, Buck. Je suppose que j'en suis aussi. Ça a l'air sympa, j'irai. Allez, fais-le avec nous. Bien. Ah là, ils me laissent même pas le choix. Genre, il y a même pas d'étoiles, il y a rien. Genre, rien à payer là. Ils me disent Bloom, Bloom, tu vas. Je devrais être là pour protéger Holden au cas où quelque chose arriverait. Chez les étalons, nous avons Holden, Dean et moi-même. Et chez les filles, nous avons Abigail, Rose et Bloom. Mesdames et messieurs, ma voiture est à l'avant. Que le spectacle commence. C'est une maison hantée ou je comprends pas? Pourquoi toutes les universités ont-elles un plus beau campus que le nôtre? Baisse d'un ton, Abigail. Tu veux vraiment que tout le monde sache qu'on est là? Alors, où se trouve cette statue? C'est ça le truc. Nous ne sommes pas sûrs à 100%. Quoi? Donc en gros, tu nous prépares à échouer. Nous savons qu'il est conservé dans un des bureaux du coach. Il y a un bureau dans le pavillon de natation, un dans les vestiaires du football et un près des terrains de basket. Nous allons nous diviser en 3 groupes. Je viens avec toi pour que je puisse garder un œil sur toi. Comme tu veux, poupée. Oh, gênant. On va prendre le pavillon de bain. Je vais la prendre. Oh là là, le prédateur, là on en a marre. Il faudra me passer sur le corps. Bah Rose, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle défile comme ça là jusqu'à Holden? Je comprends pas. Qu'en dis-tu Holden? Tu veux faire équipe et voir où ce que... Hein? J'avais pas lu le message là. Attends. Qu'en dis-tu Holden? Tu veux faire équipe et voir où cette nuit nous mène? J'ai quelques idées. Ding! Girl, what the fuck is wrong with you? Ce que j'ai ressenti en regardant Rose flirter avec Holden pour la première fois, c'est de la jalousie. Première fois tu ressens de la jalousie, girl? Une pointe de jalousie à l'idée que Holden puisse passer la nuit à explorer le campus, à courir dans le noir avec Rose. Je les imaginais riant et trébuchant l'un sur l'autre, cherchant la statue ensemble. Je voulais faire ça avec lui. Je voulais que ce soit nous. Rose, je suis désolée, mais il y a quelqu'un d'autre à qui je veux demander. En vrai, qui est surpris? Qui est surpris? Elle est là pour Holden, Holden est là pour elle, donc voilà. Pouvons-nous être partenaires, Bloom? Je vais faire équipe avec... Holden, il coûte 29 diamants. Et on va faire équipe avec Dean. J'ai dit, ouais, Holden est là pour Bloom et Bloom est là pour Holden, mais là... Holden, tu coûtes trop cher. Tu coûtes beaucoup trop cher, mon grand. On va faire équipe avec Dean, même si c'est un prédateur. Mais tu m'étonnes qu'après, il se dit... Oh, vas-y, Bloom, elle est indécise. Regarde, vous me laissez pas le choix. J'ai pas le choix d'être indécise avec lui. Je vais aller avec Dean. Je savais que tu ressentais aussi quelque chose entre nous. Brut. On dirait que c'est juste toi et moi, Holden. J'ai peur du noir, alors tu devras peut-être me tenir la main. J'ai envie de la baffer, la Rose, là. Ouais, nous serons mon partenaire, Rose. On va chercher les terrains de basket. On dirait qu'on a les vestiaires du football, bébé. Mais quoi? Mais quoi? On va avoir beaucoup d'intimité là-dedans. Très bien, voici les vestiaires de Venus Cove. Vois-tu quelque chose d'inhabituel, Bloom? À part les uniformes transpirants non lavés? Non, je ne vois pas le trophée quelque part ici. Je sais qu'il y a un bureau de football quelque part par ici. Peut-être que c'est là. Je crois que je vois un signe par là. C'est par là. Il est super laid leur trophée. Tu viens d'entendre ça? Je pense que quelqu'un va venir. Nous devons nous cacher. Mince, je ne sais pas où me cacher. Tu cherches ça?
peut-être tu réalises que je suis là pour empêcher que ça arrive. Je pourrais essayer de le distraire. Demande-lui son prénom, demande-lui son adresse. Son prénom. J'ai même pas lu le truc. Quel est ton nom? Callum. J'ai toujours pensé que Callum était un nom si sexy. Mais il y a pas à flirter dans tous les épisodes avec un homme différent, là. Bloom. Capitaine Armstrong, il voulait qu'elle prenne des cours de séduction. Mais t'inquiète pas qu'elle en a pas besoin. Ah non, 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 moi je vous le dis. C'est vrai. Comment puis-je utiliser mes charmes féminins pour le séduire? Sauter très haut, déhancher en bas, danser malade. Déhancher en bas. Sexy. Je vais y aller maintenant. Tu peux avoir ma voiture. Pendant que j'y distrayais le gars, Dean s'est faufilé par derrière pour arracher le trophée. Ajoute-moi sur Epigramme. Epigramme. Pas Instagram. Hein. Epigramme. Non. Vraiment une connasse. Tu es parvenu à obtenir le trophée? Où as-tu trouvé ça? C'était dans le bureau du football. Est-ce que Buck et Abigail ont déjà fait une apparition? Nous sommes ici. Vous allez bien? Le trophée a disparu. Tout le monde, courez! Comme par hasard, c'est Bloom qui porte le gros trophée là. Victoire! Je dois admettre que c'était plutôt mauvais. Je me suis tellement amusée pendant notre mission. On retourne à la fête? Je me sens super excitée en ce moment. J'ai hâte d'y retourner. Je ne suis pas vraiment prêt à retourner à la fête. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Holden. Je pense que je vais appeler ça une nuit. Je pense que je vais aussi me diriger vers les dortoirs. Je me sens moi-même assez fatiguée. C'est bon, je vous déposerai tous les deux au dortoir. Tu vas bien? Honnêtement, pas vraiment. Tu as le temps de parler? Viens avec moi. Merci pour ça, Bloom. Ah oui, elle l'a ramené directement dans la chambre. Ok, d'accord. Ok, Bloom. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le même temps que nous. Tu vois. Tu t'es amusé aujourd'hui? Buck a planifié cela depuis des semaines maintenant. La seule chose qu'il ne savait pas, c'était où se trouvait le trophée. Beaucoup plus que je ne le pensais. Eh bien, je suis content que ton premier vol de trophée ait été un succès. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe? Honnêtement, je me suis juste sentie dépassée par l'avenir. Maintenant que c'est ma dernière année d'université, c'est aussi ma dernière année de football. À moins que je ne sois recrutée pour jouer en professionnel. Je viens juste de me rendre compte que j'approche de la fin du football. C'est dur et effrayant de ne pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est aussi ce qui rend la chose excitante. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Tu sais, tu es beaucoup plus mature que la plupart des étudiants de notre âge. Ok. Je le dis dans le bon sens du terme. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Je ressens la même chose. Et le plus dur était de savoir à quel point je le pensais. Tu sais, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi dès que je t'ai rencontré, Bloom. C'est peut-être le fait qu'elle travaille chez le FBI. Tu n'agis pas comme une étudiante typique. Tu as tellement de connaissances sur presque tout et tu sembles être une experte en arts martiaux. Je ne sais pas quoi dire. Je suis juste une étudiante normale, comme toi, Alden. Je parle exactement comme quelqu'un qui essaie de faire semblant d'être à l'université. Tu es différente, Bloom. Et peut-être qu'une différence est ce dont j'ai besoin. Il se fait tard. Mince, ouais, tu dois être épuisée. Est-ce que ça va? Oui, j'ai juste... Je ne veux pas être seule ce soir, Bloom. Oh, la phrase de fuckboy! C'est quoi cette phrase de fuckboy là? Tu peux rester ici si tu veux. Je vais prendre le canapé. Ne sois pas stupide. Dors dans ton lit. Eh bien, si tu insistes. C'est tellement un move de fuckboy. Merci de me laisser rester ici. J'apprécie vraiment. Je ne voulais vraiment pas rester seule avec mes pensées ou retourner à la fête de Buck qui passait la nuit. Je suis toujours là pour parler, Holden. Peu importe de quoi il s'agit. Merci, Bloom. Je t'en dois une. Holden, tu veux vraiment passer la... J'ai même pas envie de lire. J'ai pas envie de lire cette phrase. Ça me saoule. Holden, tu veux vraiment passer la nuit sur ce canapé? Ce n'est pas très confortable. Ce canapé n'est pas si mal. Ah, merci, Holden, t'as mis une bonne phrase. Tu le dis. Tremblement de terre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Ce n'est rien, je vais bien. Totalement bien, c'était juste un petit claquement de ressort. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu as l'air de souffrir. Je vais vivre, je pense. Écoute, tu es vraiment gentil, mais tu as un entraînement tôt demain. Ce serait terrible pour toi d'arriver sans avoir dormi. En fait, pourquoi elle agit comme s'il n'avait pas une chambre au bout du couloir, en fait? Je comprends pas. Il y a de la place ici. Pourquoi on ne partagerait pas le lit? Tu n'as pas besoin d'être un héros pour ça. Je veux que tu restes ici, avec moi. Tu es sûre? Honnêtement, ce canapé n'est pas plus confortable. Et je préférerais être avec toi. Évidemment. À ce moment-là, j'ai su que Holden voulait être proche de moi. Je voulais aussi être proche de lui, alors j'ai, on va dire, bonne nuit et tourne-toi. Je lis même pas les autres. Allez, bonne nuit, tourne-toi. Il est probablement préférable de ne pas précipiter les choses. Sage décision, Bloom. Bonne nuit, Holden. Bonne nuit, Bloom.
Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu que j'étais seule dans ma petite chambre. Il y avait un sentiment d'enfoncement dans mon estomac que je ne pouvais pas expliquer. Pourquoi c'est en anglais? Je suis obligée de traduire. Je pense qu'on est prêt pour le grand match. Dîner ce soir? Oh, il a laissé un petit mot aussi. À suivre. Oh, c'est fini! Bon, ok, c'est fini là pour moi, mais bon, moi je reviens pour faire l'épisode 5 dans quelques secondes. Dans 3, 2, 1 et boum, épisode 5. Ah, ok, I'm back. Bélier, je veux savoir ce que Holden pensait de toi avant qu'il ne parte. Oui, un coup d'œil sur le point de vue de Holden. Vivre sans jamais savoir. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Retour en arrière. Oh, trop cute, j'adore. Plutôt ce matin-là, le soleil du matin me réveille alors que ses rayons ondulent sur mon visage. Oh, c'est trop bizarre d'avoir son point de vue, c'est trop cool. La plupart des matins, je vérifie instinctivement mon téléphone pour voir s'il y a de nouvelles notifications. Mais tout ce que je veux faire, c'est fixer la fille allongée à 1,50 m de moi. Ses cheveux sont en désordre. Le mascara de la veille a légèrement coulé, mais elle est toujours parfaite. C'est so cute. Et la façon dont le soleil embrasse sa peau. Bon sang, elle est captivante et je ne sais pas comment, mais depuis le moment où je l'ai vue pour la première fois, elle m'a envoûtée. That's so cute. Désolée d'avoir dit que c'était un fuckboy, c'est bon, je ferme ma bouche. Qu'est-ce que tu m'as fait, Bloom? L'heure sur mon téléphone indique que je devrais être habillée à ce moment-là, presque prêt à partir pour l'entraînement de football. Mais tout ce que je veux, c'est rester ici, 10 minutes de plus, juste pour être près de cette femme. Je pourrais te regarder toute la journée, Bloom. Malheureusement, le football attend. Je jette un dernier regard à Bloom avant de passer la porte, quelques minutes plus tard. Allez, s'il te plaît, j'ai besoin de détails. Est-ce qu'il était bien? Génial? Changer la vie? Époustouflant? Un bouleversement de la Terre? Quoi? Non, ce n'était pas comme ça. Vraiment, je ne peux pas imaginer que quelqu'un d'aussi beau puisse décevoir. Que dois-je faire? Là, c'est vraiment intense. C'est intense, ça. What's going on? Que dois-je faire? Prétendre que tu as couché avec Holden pour que tout le monde te lâche les baskets? Ou convainc là que rien ne s'est passé entre toi et Holden? Bah, il s'est rien passé. Pourquoi j'irais mentir? Il s'est rien passé. Abigail, je te jure qu'il ne s'est rien passé entre Holden et moi. On a juste parlé et on s'est endormi, c'est tout. Je suppose que Holden n'a pas l'habitude de faire la marche de la honte sur le campus. Désolée d'avoir sauté à cette conclusion. Ce n'est pas grave. Bref, je dois aller me préparer. Notre première séance d'entraînement commence dans 30 minutes. Je te verrai là-bas. Où diable il peut-il bien être? Les traductions bancales, là, on en a marre. Hein. Où diable peut-il bien être? Rose, c'est notre concurrente, hein. Elle est trop fan d'Holden, wesh. Super entraînement aujourd'hui, Bloom. Ou devrais-je dire, qui cherches-tu? Ouais, jusqu'à smoke, hein. Rigole bien. Pas toi aussi. Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre par ici. Mais ne t'inquiète pas, Abigail m'a dit qu'il a juste passé la nuit. Rien de plus. Merci mon dieu. Mais je te préviens, Holden est une valeur sûre sur le campus. Donc certaines filles ne feront pas la queue pour être son amie. Bref. Les garçons avaient une séance de gym ce matin. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Comment suis-je censée le protéger si je ne sais pas où il se trouve la moitié du temps? Tu as le culot de venir ici après ce que tu as fait? Miranda, qu'est-ce qui se passe? Genre, calme ton cœur. Excuse-moi? Tu penses que parce que tu es la nouvelle, la brillante fille ici, tu peux coucher avec tous les garçons que tu veux? Mais madame, c'est faux. Est-ce que c'est à propos de Holden? Tout le monde le connaît aussi bien que moi. Et tu as quand même couché avec lui. Son profil épigramme indique qu'il est célibataire. Et célibataire, ça veut dire qu'il a une proie facile, Miranda. Je ne peux pas croire que Holden abaisserait ses standards pour quelqu'un comme toi. Ça va? Stop. Espèce de Calm down, Miranda, wesh. Son vieux tatouage, là. C'est à cause de toi qu'il est mort, espèce de Tu l'as tué. Genre ça... Ah non, mais dis pas qu'elle va se battre encore une fois. Non, calme ton cœur, s'il te plaît, s'il te plaît. On veut pas qu'elle se batte encore une fois. Ah, cette fille va tomber. Non, elle va pas retomber. Non. Dépasse le drame et donne-lui une leçon. Laisse Abigail la faire tomber. Ne dis rien. Je vais rien dire. Ne dis rien. On se calme. Aujourd'hui, on apaise son cœur. Je vais prendre une douche. Tant pis pour la discrétion à l'université. Mais pourquoi Ouais. Pourquoi? On peut m'expliquer? J'aurais aimé savoir à l'avance à quel point Holden était important ici. Oui, il avait le physique, mais c'était la façon dont il se comportait. Son attitude et sa disposition envers les gens. C'est ce qui attirait tout le monde comme un aimant.
pour être aussi proche, pour que lui veuille une relation avec moi. Cette Miranda n'était que la première d'une longue série qui m'attaquerait pour ça. Bloom, c'est Buck, on peut parler? Buck il vient toujours dans des moments... voilà quoi. Ça peut arriver plus tard, je suis clairement sous la douche. Je vais attendre, je n'ai pas d'autre endroit où aller. Pourquoi es-tu dans le vestiaire des femmes? Tu sais que c'est communal, non? Les douches ne le sont pas, mais cette partie l'est. Est-ce que Hall... Il n'est pas là si c'est ce que tu demandes. Une réunion avec l'entraîneur de football. Mais en fait, il y a quelques trucs dont je dois te parler. Mais le sur moi... Tu vas bien? Quand j'ai croisé Abigail, elle a dit qu'une des filles t'avait traité de pour les événements d'hier soir. Honnêtement, je suis énervée. J'aurais pu lui donner une leçon, lui faire réfléchir à 2 fois à ce qui sort de sa bouche. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que certaines choses valent plus que le fait que je sois expulsée. Comme la mission. Comme la mission. Eh bien, je suppose que c'est une bonne transition pour mon prochain point. Je suis désolée d'en avoir conclu que toi et Holden aviez couché ensemble ce matin. Holden m'a parlé et m'a tout expliqué. Je pense que tu es bien comme lui, comme ami ou peut-être plus. Toutefois, cela m'emmène à mon 3e et dernier point. Alléluia! Holden a parlé de ton rendez-vous de ce soir et je voulais juste te prévenir. Si tu brises son cœur ou si tu te moques de lui, je me vengerai. On sait très bien qu'elle va briser son cœur puisque c'est un agent du FBI, donc elle va briser son cœur. Tu ne le verras pas venir, mais ça arrivera. Tu es sûr que tu n'es pas en colère parce que c'est moi qui fais un rendez-vous avec Holden et pas toi? Maintenant que j'ai fait l'objet d'une enquête approfondie, je peux partir? Ne lui fais pas de mal, Bloom. C'est mal parti, hein. Cela faisait 1 heure que j'avais commencé à regarder les tenues possibles pour mon rendez-vous avec Holden, et je paniquais complètement. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas habillée pour un rendez-vous. Plus que ça, je n'avais pas ressenti ça pour quelqu'un depuis longtemps. Ou peut-être jamais. J'ai besoin d'une aide précieuse. Peut-être que Jen aura des idées? Jen, c'est sa meilleure amie, hein, pour ceux qui se souviennent pas. Et, tu es libre? Ouais, je suis dans le coin jusqu'à ce que l'équipe de nuit commence plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais à un rendez-vous avec Holden ce soir. Je n'ai aucune idée de ce que je vais porter. Oh, les emojis, les emojis, les émoticônes, je peux pas. C'est drôle. Oh, oh mon dieu, j'ai quelque chose de parfait pour toi. Je serai là dans 10 minutes. Merci beaucoup d'être venu. Tu sais à quel point je suis nulle quand il s'agit de ces choses. Ah, Bloom, je pense que tu penses trop. Surtout quand quelque chose est important pour toi. J'ai peur de l'admettre, mais il est important pour moi. Je pense qu'on l'avait compris, hein, Bloom. Je pense qu'on avait capté, t'inquiète pas. Il est un très gentil garçon. C'est différent avec Holden et avec Tom. C'était quand la dernière fois que tu as eu un vrai rendez-vous? C'était avec Tom? Non, jamais. Les choses étaient toujours décontractées avec lui. Parfois un peu plus décontractées que ce que je voulais. Eh bien, une chose est sûre. Ce soir, ça ne sera pas décontracté. Ce soir, c'est un vrai rendez-vous avec un vrai homme. Genre, Tom, c'était pas un vrai homme. Genre, aujourd'hui, il est mort, du coup, on s'en fout, genre. Et je t'ai apporté exactement le look pour ça. Essaye-le. Eh, ces talons, ils me foutent la haine. On dirait les talons de Movie Star Planet, là. C'est trop, genre. J'adore ça, Jen. Tu es magnifique. Et Holden sera là d'une minute à l'autre. Alors, je ferai mieux d'y aller. Bonne chance pour ce soir, Bloom. Est-ce que je vais payer? Ah, j'ai cru qu'elle s'embrasse. J'ai cru qu'elles étaient en train de s'embrasser, j'ai pas compris. Non, elles se font un câlin. Merci pour tout, Jen. Mais ouais, elle est belle sa robe, ça fait très Movie Star Planet. Tout ira bien, tu as déjà eu des rendez-vous. Joue juste le rôle de la charmante et innocente voisine. C'est ouvert! Waouh, Bloom, tu es superbe. Bon, par contre, on peut pas dire la même chose de lui. Hein. Je peux pas, sa tenue, j'aime pas du tout à Holden. Chemise en pique comme ça, là, je comprends pas. Il a porté un skinny avec des bottes. Non, je peux pas. J'aime pas du tout ce style. Mais bon, c'est pas grave. Waouh, Bloom, tu es superbe. C'est ce que tu vas porter au dîner? Parce que tu devrais. Voilà, j'en étais sûre qu'ils allaient me faire payer d'une manière ou d'une autre. J'ai dit que c'était classe. Ah, c'est notre premier rendez-vous. Je vais juste porter un jean. C'est trop... Ils me foutent la haine avec leurs options, mais vas-y, là, y a beaucoup d'épisodes. Hein. Je peux pas dépenser tous mes aimants. Je vais juste porter un jean, mais ça me fout un peu la haine. Hein. Je pourrais y aller en jean. Tu es sûr? Cet endroit est un peu plus chic que ça. Bah, paye-moi ma tenue, Holden. Malade, va. Ça fera l'affaire. Je serais bien en jean. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Me mettre dehors? Exactement. Slay. Non, tu es trop mignonne pour ça. J'ai fait une réservation pour 19 h. On devrait y aller avant qu'ils ne donnent notre table. Qui conduit si les deux ils ont les bras croisés là? Il n'y a pas beaucoup de trafic, on devrait y être en un rien de temps. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de rendez-vous galant. Je n'avais jamais été du genre à aller au restaurant ou passer des soirées romantiques et être dans une relation. Eh bien, je peux confirmer qu'à part quelques petits amis du lycée, je n'avais jamais été dans une relation. Et même si j'en avais eu envie.
Ah, c'est le passé, genre, flashback. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas laisser tomber. Pourquoi c'est si important pour toi, Bloom? Je veux plus et je ne peux pas obtenir ça en étant juste une fille que tu appelles quand tu te sens seule. Tu m'envoies constamment des signaux contradictoires, Tom. Ah, c'est Tom! Ah, c'est Tom! Une minute, tu m'emmènes avec toi dans un placard du bureau pour une séance de pelotage comme si on était un vrai couple. La minute suivante, tu me traites comme un simple coup d'un soir. Comment puis-je ne pas avoir de sentiments quand tu joues avec mon cœur comme ça? On s'est foutu de sa gueule là pour... Tom, en fait, Tom c'était un bâtard. Pourquoi on fait tout en référence à Tom si c'était un fuckboy? C'est un méchant en fait. Je t'aime bien, Bloom. Vraiment. Je t'aime bien, Bloom. Il a pas dit je t'aime, il a dit je t'aime bien. Bref. Mais toi, plus que quiconque, sais que les gens comme nous ne font pas de relations. Ça me plaît pas là. Des gens comme nous, qu'est-ce que ça veut dire? Allez Bloom, nous savons tous les deux que tu as des sérieux problèmes avec l'engagement. Qui t'a dit? Qui t'a dit en fait? Nous allons probablement profiter de diverses relations sans engagement jusqu'à ce que nous mourions inévitablement seuls. Mais il était très pessimiste ce Tom, hein. Je dis rien sur Bloom en fait. J'avais dit c'était elle la pessimiste, mais Tom c'est une dinguerie. J'admets que nous nous amusions ici et au travail, mais je ne vais pas m'enfermer dans une relation avec quelqu'un dont je ne suis pas sûre. Oh bah t'as bien fait de mourir. Ces mots ont piqué plus fort que n'importe quelle balle. Bloom, allez, où vas-tu? Retour à mon appartement solitaire où je finirai par mourir seule. J'ai besoin d'espace et de temps pour réfléchir. Je te verrai au travail demain? Je ne sais vraiment pas. Pour info, Tom, je t'ai beaucoup aimé. Je suppose que j'ai été une fille naïve et stupide en pensant que tu pourrais ressentir la même chose. Bloom? Je suis désolée, quoi? Nous sommes arrivés. Holden tripote les boutons de sa chemise, une expression de douleur sur son visage. Bloom, y a-t-il un autre endroit où tu préférais être en ce moment? Pourquoi cette question? Tu as passé tout le trajet ici à regarder par la fenêtre. C'était comme si tu étais à un endroit complètement différent. J'ai clairement indiqué que je souhaitais apprendre à te connaître, mais si je ne ressens pas la même chose, je préfère le savoir maintenant plutôt que plus tard. Je ne pouvais peut-être pas dire à Holden toute la vérité sur qui j'étais, mais peut-être que me confier à lui soulagerait certaines des choses que je ressentais. Tu as raison, j'étais ailleurs. Mais ce n'est pas vraiment le genre de choses dont on parle au premier rendez-vous. Une fois, je suis sortie avec une fille qui pensait avoir été enlevée par des extraterrestres. Bloom, plus rien ne me surprend maintenant. On dirait que tu as des goûts douteux en matière de femmes, Holden Cross. Mais ce problème a davantage à voir avec les relations. Laisse-moi deviner, les choses ne sont pas bien terminées avec un ex-copain. Peut-être qu'il t'a trompé? Il est mort. Ouais, je suis sûre qu'il s'attendait pas à ça, Holden. Oh, mince, Bloom, je suis vraiment désolée. La veille, on s'est disputé à propos de notre engagement dans une relation. Je voulais m'engager dans une relation avec lui alors qu'il préférait garder notre relation ouverte. Est-ce que tu l'as aimé? Que je l'ai aimé? Quelle drôle de question tu m'as posée, Holden Cross. Je vois son expression qu'il regrette immédiatement de l'avoir demandé. Je suis désolée, c'était hors de propos. Non, je ne l'aimais pas. Je pense que j'étais amoureuse de l'idée d'être amoureuse. Et assez seule pour vouloir que la relation qui n'aurait jamais été qu'une relation d'amis avec des avantages soit quelque chose de plus. Je n'ai jamais aimé personne avant. Tu l'as sûrement fait. Et tes parents? Des animaux d'enfance? Des animaux d'enfance? Des animaux d'enfance, Holden Cross. J'ai passé mon enfance à rebondir d'une famille d'accueil à une autre. On en apprend un peu plus sur Bloom là. Je suis sur une lancée ce soir. Ça doit être l'un des pires rendez-vous que j'ai jamais eu. Non, ce n'est pas le pire rendez-vous que tu aies eu. Ah, qu'elle ait eu, j'ai eu mal. Tu veux en savoir plus sur moi? Et ça signifie quelque chose pour moi. Même si je ne peux pas tout te dire sur moi, Holden Cross. Bloom, je ne sais pas si tu seras la fille que je finirai par épouser. Ah oui, Holden, tu vas loin. Ou juste une autre personne que je croiserai dans la vie. Je veux dire, aucun de nous ne sait ce que l'avenir nous réserve. Mais je te promets que si tu décides de me donner ton cœur, je ferai tout ce qui en est mon pouvoir pour qu'il ne souffre plus jamais. J'ai senti Holden se glisser un peu plus près de moi, sa chaleur pressant soudain légèrement contre la mienne. Mon cœur est tombé dans l'estomac et mon estomac est tombé sur le sol. C'est quoi cette expression là? Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était que quelqu'un me promette de ne plus me faire de mal. Qu'on m'aime, qu'on me dise je t'ai eu et que je puisse lui faire confiance. Et maintenant ça arrivait, avec la personne la plus gentille que j'avais jamais rencontrée. Si ce n'était pas tombée amoureuse, je ne savais pas ce que c'était. Les doigts de Holden ont cherché les miens et il m'a regardé dans les yeux. Prendre sa main, frotter tes doigts contre les siens et se retirer. Prendre sa main. Holden est en train de tomber amoureux de toi. Je suis morte. J'ai déplacé ma main, petite en comparaison, dans ses doigts immédiatement entrecroisés avec les miens. Son pouce a tracé le côté de ma main. J'ai serré doucement sa main, embrassant son toucher. Mais wesh, on est dans un roman où je comprends pas là. Son contact était comme de l'électricité. Il partait du bout de mes doigts et se répandait dans tout mon corps. Un demi-sourire se dessina sur ses lèvres tandis qu'il regardait nos mains entrelacées. Et lorsque j'ai relevé la tête, mon regard a croisé le sien. Toi,
Bloom Davis, tu es différente des autres. Nous devrions probablement commander avant de nous investir dans une autre conversation profonde et que le restaurant décide de fermer. Ah, sa tenue elle me fout la haine, hein, je vous jure. Cette soirée a signifié beaucoup pour moi. Je ressens la même chose. Si tu n'es pas non plus prête à ce que ça se termine, il y a un endroit où j'aimerais bien t'emmener. C'est là que je vais quand quelque chose d'important se passe dans ma vie. C'est comme ça que j'accueille la nouveauté, on pourrait dire. Holden a glissé un peu plus près et j'ai senti les palpitations commencer dans ma poitrine. Est-ce qu'il va m'embrasser? Je sais que vous attendez la suite là. Ok, j'appuie. Tu veux bien venir avec moi, Bloom? Je vais... Sois la première personne avec qui Holden partage cela. Laisse Holden te montrer tout ce qu'il y a à voir ou termine la nuit ici. Mais ça coûte cher là! Sois la première personne avec qui Holden partage cela. Oui! Aventure avec Holden. Nous devons faire un peu de hors-piste pour arriver à l'endroit. Et nous fais pas d'accident à Holden, hein. Je veux qu'elle revienne dans un bon état en Bloom. Sauter d'une barrière pour l'ouvrir de l'intérieur. Ok. Oh, waouh! Et bien sûr, faisons ça. Allons-y alors. Donc pour que la voiture passe le portail, je dois sauter la barrière et la déverrouiller de l'autre côté. Eh bien, on fait ça ensemble, non? Ça ne te dérange pas de devoir sauter la barrière? Tant que tu ne me laisses pas derrière, je peux te le garantir. Tu as besoin d'un ascenseur? Ah, j'aurais dû la porter comme ça. Alors, j'irai après toi. S'il te plaît, regarde comment c'est fait. Est-ce que j'ai l'air de sauter des barrières? Est-ce que j'ai l'air de sauter des barrières? Je vais faire genre, j'irai après toi. Parce que j'ai pas envie qu'ils sachent que je suis une agent du FBI. J'irai après toi. J'ai pas compris comment ils ont fait pour faire passer la voiture. Expliquez-moi dans les commentaires comment ils ont fait parce que j'ai rien compris. Waouh! Oh, c'est trop cute! Oh mon dieu, regarde, des feux d'artifice! On dirait que le monde entier fait la fête avec nous ce soir. C'est tellement romantique. Moi j'aurais bien aimé avoir ça. C'est bien ici, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? C'est magnifique, Holden. Comment as-tu connu cet endroit? Quand j'avais du mal à grandir sous les projecteurs de ma famille, je venais ici. Ça a toujours été un lieu de refuge pour moi. J'ai souvent eu l'impression de subir plus de pression qu'une personne de mon âge n'aurait dû en subir. On a toujours entendu beaucoup de moi en tant que fils de sénateur et aussi en tant que joueur de football. Je suis tombée sur cet endroit par hasard. J'ai adoré qu'il soit si isolé. Mais avec le temps, j'ai commencé à venir ici quand quelque chose de bien s'est passé dans ma vie aussi. Je suppose que c'est mon endroit préféré. Est-ce que quelqu'un t'a déjà trouvé ici? Eh bien, je ne serais pas ici avec toi si je l'avais été. J'aime beaucoup mes parents, mais être leur seul enfant ne va pas de soi. Au moins ici, ils me voient plutôt comme Holden le joueur de football plutôt que Holden le fils du sénateur. Tu sais, être juste Holden, c'est plus que suffisant. J'aimerais le penser, mais ce n'est pas le cas certains jours. Je suppose que c'est quelque chose que je dois travailler. Tant que tu sais que tu peux être toi-même Holden Cruz avec moi, cela signifie vraiment beaucoup, Bloom. Mon corps tremble davantage à chaque seconde qui passe. Je suis en train de tomber amoureuse de Holden Cruz. Et au moment où je me laisse aller à cette idée, il se penche et mon esprit s'arrête de tourner. Déjà? Déjà? Je suis choquée. Déjà? Je suis juste là avec lui. Et c'est suffisant. Elle joue à quoi là? Je me suis beaucoup amusée ce soir. Moi aussi. Merci de m'avoir amenée. J'étais tellement captivée par notre conversation que je n'ai même pas remarqué l'homme au téléphone qui ne cessait de jeter des coups d'œil dans notre direction. Ses cheveux noirs, ses yeux bleus glace et sa peau bronzée étaient immédiatement reconnaissables. Oh! Oh non! Tanner? Est-ce qu'il m'a espionné? À suivre. Je vous ai dit, je suis sûre Tanner il est sur Bloom. Je suis sûre Tanner il est sur Bloom. Qu'est-ce que vous en dites? C'est fini. L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Est-ce que vous pensez que Tanner il est sur Bloom? Moi je suis sûre. Ce qu'il disait et tout. Bref, on va parler de ça en commentaire, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Des bisous.